Bonjour Pauline, bonjour Sarah, bonjour Inès. Bonjour Nadine. Alors, est-ce que c'est bien cadré? Non, ça ne l'est pas. Ça va, ok, c'est bien. Il y a un truc qui s'affiche sur mon écran, ça ne va pas du tout. Qu'est-ce que c'est? Voilà, bonjour Marine, c'est ça. Alors, je configure le chat. Hop, on commence. Très bien. Salut Toufik. Hop. Voilà, c'est bon. Ok. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Du coup, aujourd'hui, Arnaud ne sera pas là. Il s'est blessé au dos, donc il sera absent pour aujourd'hui. On préfère qu'il se repose, comme ça, il viendra en forme mardi pour la séance de cardio-renfo s'il y en a une. On ne sait toujours pas si on est en vacances ou pas. Donc, de toute façon, restez connectés sur la page Facebook du SWAPS. On vous dira tout si c'est le cas. Voilà. Moi, à côté de ça, je vous annonce que ce matin, j'ai fait 5 heures de vélo. Donc, j'ai les cuisses en feu. J'espère que vous m'en voudrez pas trop si je fais pas tous les squats et tout. Hein. Voilà. Séance d'aujourd'hui. Alors, vous aurez besoin, comme d'hab, de votre bouteille d'eau, d'haltères, etc. Et vous aurez besoin non pas d'une chaise, mais bien de 2 chaises. Alors, j'espère que vous avez ça chez vous. Si vous n'avez pas, eh ben, on va... T'en as pas, Sarah? Mince. Comment on va faire? Une seule? Ok. On va se débrouiller alors. Pour ceux qui n'ont pas de chaise, j'essaierai d'inventer un exercice inédit, juste pour ceux qui n'en ont pas deux. Voilà. Donc, on va commencer comme d'hab par l'échauffement. Donc, rappelez-vous, on pousse bien tout autour de soi, on se met en sécurité et voilà. Franchement, je ne sais pas cadrer la caméra, je suis vraiment pas dans le... Ah, c'est bon, je recule. Ok. On est parti pour l'échauffement. Je mets mon téléphone en silencieux parce que je ne sais pas m'en servir. Voilà, c'est bon. Allez, on est parti. Trottine. Allez, tout de suite avec les bras. Ok, talons fesses. Bien haut derrière les talons. Les genoux devant. Allez, bien à hauteur du bassin. Déjà, ça fait mal, là. C'est mauvais signe. Ah, attention, jumping jack. C'est ça. Devant. Allez. On croise le genou avec le coude. Allez. Engagez les abdominaux. L'autre côté. Droite et gauche. Mais tu regardes sans moi. Ça se fait pas. Ah, ok, on trottine. On va descendre, position de pompe ici. On est passé, on touche les épaules. Droite et gauche. Ok, les pompes. En bas. Au milieu. En bas. En haut. Au milieu. En haut. Au milieu. En haut. Au milieu. En bas. En haut. En bas. En haut. En bas. En haut. Au milieu. Au
On trottine tranquillement. On finit sur quelques burpees. On en fait 10 ensemble. Allez, 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Allez, on va boire un petit coup. Ok. Alors, tout d'abord, on va se munir d'une chaise pour commencer. Si vous en avez 2, eh ben, c'est très bien. Si vous n'en avez pas 2, ben, c'est pas grave, on va faire autrement. Ok. Je prends mes 2 chaises au cas où. On ne sait jamais. Hop. Alors, on va commencer tranquillement par un Tabata. Donc, je rappelle, 20 secondes d'effort, 10 secondes de récup, 8 plannings d'effort, 8 de récup, et tout se passera bien. En tout, on va faire 4 exercices qu'on va tous répéter 2 fois. Ok? Je bois un coup parce que je suis essoufflée. Ok. Alors, on va commencer vraiment tout doucement avec un premier exercice. On commence ici devant sa chaise et le but, c'est de grimper ici en poussant sur ses bras. Hop, je descends. Tac, tac. Hop, hop. Donc, si vous utilisez des chaises, pensez bien à bien les caler contre un mur pour être sûr d'être en sécurité. Sur cet exercice-là, attention à bien placer les mains au milieu de la chaise. Parce que si vous la placez, comme je viens de le faire, sur les extrémités, je ne sais pas si vous avez pu le voir, mais elle a un peu bougé. Donc, bien au milieu pour éviter que ça tangue et de se retrouver avec les dents de devant au moins. Ce serait dommage. Vous avez un si beau sourire. Donc, sur ce premier exercice, en position de gainage, mes fesses bien serrées, je grimpe ici et je redescends. On maintient l'angle avec le bassin et tout se passera bien. Ok? Exercice numéro 2. Ici, tranquillement, ça va être vraiment du classique sur les premiers exercices. On va rester tranquillou. On va juste monter sur une jambe et partir. Tac. Si on peut, on saute. Si la chaise n'est pas trop solide, on ne saute pas. On fait juste comme si on montait un escalier. Et comme si, vous vous rappelez avec Arnaud, on le fait souvent celui-là, au sol, où on fait comme si on cassait un gros crâne sur notre genou. Et ben vous faites pareil, vous grimpez sur votre chaise et en haut, on casse un crâne. Ok? Donc ça, c'est l'exercice numéro 2. Ok? Exactement, Toufik. T'as tout compris. Ça, c'est notre exercice numéro 2. Exercice numéro 3. On va se munir des haltères. On va commencer mollo avec les triceps. On va les revoir plus tard dans la séance avec un autre exercice. Et je pense très bien que vous avez deviné quel exercice c'était. Donc, avec mon haltère, je vais bien coller mon coude le long du corps, poser mon bras sur la chaise et pousser vers l'arrière. Ici, on travaille le triceps. On pense bien changer de coude au deuxième tour. Ok? Donc, ça, c'est notre exercice numéro 3. Dernier exercice, on va faire monter un petit peu le cardio avec des step touch sur la chaise. Donc, là, avec le bout de mon pied seulement, je vais venir toucher ma chaise et j'alterne comme ça. On peut s'aider des bras, bien sûr, c'est même conseillé. Et voilà, donc ça, c'est nos 4 exos. On commence léger. Et on va venir rajouter plein d'exos. On va travailler essentiellement avec la chaise aujourd'hui. Et bien, j'ai plus qu'à mettre la musique du Tabata. Donc, je rappelle, exercice numéro 1. J'ai déjà oublié aussi. On est en position de gainage et on grimpe sur sa chaise avec les mains. Numéro 2. On pousse avec sa jambe, on casse un crâne avec l'autre genou. Exercice numéro 3. On travaille les triceps. Et l'exercice numéro 4, c'est les step touch.
Allez, on est parti tranquillement pour ce premier Tabata. C'est pas un Tabata, ça. Allez. On se met en place, position de gainage, le dos bien droit. Alors, lâche pas, je regarde les positions. Ok, pas mal. Exercice numéro 2, on casse des crânes, on monte sur l'escalier. Pareil, placez bien le pied au milieu de la chaise pour pas tomber. Allez. Allez, poussez fort. Jusqu'au bout, on tend la jambe, on monte jusqu'en haut, voilà. Ok, parfait tout le monde. Exercice numéro 3. Les triceps avec son haltère. Les jambes fléchies, le coude bien collé contre le corps. On va venir tendre le bras vers l'arrière. La tête dans le prolongement de la colonne. Le dos bien droit. Et le dernier, step touch, après on passe au deuxième tour. Allez, debout, on touche juste avec le bout du pied. On effleure. Allez, c'est parti. Allez, on saute bien. On s'aide des bras. Et si on peut, on accélère. Deuxième tour. Allez, on se met en position de gainage. Donc faites bien attention à la position, les fesses sont bien serrées. Les abdos engagés. On casse des crânes avec l'autre genou. Allez, on lâche pas. On envoie. Ok. On part sur les triceps, on change de bras. Jambes fléchies, dos droit. Go. Allez, on lâche pas. Allez, les step touch, c'est le dernier. Thank you. Allez. On utilise les bras. Et on accélère si on peut. Ok. On relâche. On boit un petit coup. Allez. Je vérifie mon lacet, ce qui se défait tout le temps. On va passer maintenant sur un deuxième Tabata. Sur ce premier Tabata, on a été sympa. C'était la fin de l'échauffement. Là, on va avoir des exercices un peu plus techniques, un peu plus difficiles. Ok, on va passer sur le premier. Donc, normalement, on fait avec 2 chaises. Si vous n'avez pas 2 chaises, on peut essayer de le faire avec une seule chaise, il n'y a pas de souci. Normalement, ça devrait être possible, ça sera juste un tout petit peu plus dur. Alors, je vous montre ce que ça donne. Je vais placer mes chaises face à vous, comme ça vous verrez bien ce que je vais faire. Donc
ici, on va réaliser ce qu'on appelle un L-sit. On l'appelle dans le monde de la gymnastique aussi une équerre. C'est moins sympa, ça fait un peu penser à l'école, c'est pas ouf. Donc ici, je vais placer les deux mains, une main de chaque côté sur mes chaises et je vais me tenir en position de L. Donc je vais tenir mes jambes tendues devant moi et le dos bien droit. Et ici, ça va faire fort travailler les abdominaux. Donc de profil, ça va donner ça, je m'avance un peu. Donc si j'ai une seule chaise, hop, je tiens ici, j'ai un petit peu les fesses en arrière. Ça va être un peu dur pour les abdominaux. De toute façon, je vous avais prévenu, le deuxième Tabata sera un peu plus dur. Dites-vous qu'est-ce que c'est que 20 secondes et que je ne vous l'ai pas mis sur un circuit de 40 ou sur un EMOM ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est le premier exercice. Voilà. Si le dossier vous gêne, parce que vous n'avez qu'une seule chaise, n'hésitez pas à mettre la chaise sur le côté. Genre le dossier de côté, voilà, pour bien mettre les fesses en arrière. Donc ça, c'est le premier exercice. Il n'est pas facile, je vous l'accorde, mais je sais que vous êtes capable. C'est la première fois qu'on le fait ensemble. C'est pour ça que je le propose dans un Tabata. Il est costaud. OK ? Deuxième exercice, il est aussi très costaud. Donc, pour ceux qui ont deux chaises, on va venir se mettre, pareil, un bras de chaque côté. Et on va venir se mettre en position de gainage dorsal. Donc ici, j'avance mes pieds. Vous ne voyez pas, mes jambes elles sont tendues devant moi. Et je vais venir monter mon bassin et ouvrir les bras ici. OK ? Donc là, je vais travailler le dos, je vais travailler les abdominaux, je vais travailler les fessiers. Plus je vais écarter mes chaises, plus ce sera difficile sur celui-là. Si j'ai pas deux chaises, enfin ouais, j'ai qu'une seule chaise, je peux le faire avec une seule chaise, ce sera plus facile du coup cette fois. Ici, tac, et je maintiens. On a les coudes serrés, donc évidemment c'est plus facile. Mais voilà, il faut bien qu'il y ait de la justice. Vous avez eu un exercice plus difficile tout à l'heure si vous avez une seule chaise, donc c'est équitable. Donc ça, c'est nos deux premiers exercices, sont vraiment plus durs que les autres. Mais voilà, je sais que vous êtes capables, donc on va partir sur ça. Donc là, on a travaillé essentiellement le haut du corps, les abdominaux et le dos. Là, on va venir travailler un petit peu le bas du corps avec les fentes bulgares. Donc on l'a déjà fait ensemble, on met les pieds sur la chaise derrière, hop, on avance bien son pied, tac, et je descends bien bas, je remonte en expirant. OK ? Donc ça, c'est la fente bulgare. Exercice numéro 3, du coup. On change de jambe au deuxième tour. OK ? Et dernier exercice, on va venir travailler un petit peu le cardio avec des espèces de montagne climber hybrides. Donc je m'avance pour ne pas shooter dans mon autre chaise ici. Donc toujours en position de gainage. Et là, au lieu de venir faire ici, comme on fait d'habitude, je vais venir aller chercher sur les côtés avec les pieds joints. Comme ça. Donc là, j'ai un tapis. Ne le faites pas avec un tapis, parce que je viens de voir que j'allais glisser. Mais voilà. Ici, de droite à gauche, on garde les abdos bien serrés. Il ne faut pas que les pieds soient trop près de la chaise, sinon c'est trop facile. On les éloigne un petit peu. Hop. Pour faire travailler un minimum les abdominaux. Voilà nos 4 exos. Vous êtes en train de vous dire, c'est quoi cette folle ? Elle nous sort que des exos qu'on n'a jamais fait. Ça va bien se passer. Donc, je répète, premier exercice, le L-sit. Deuxième exercice, l'espèce de croix sur les deux chaises en gainage dorsal. Troisième exercice, les fentes bulgares. Et dernier exercice, le montagne climber hybride. Ok, je remets juste mon tapis correctement. Hop, mes chaises bien collées, en sécurité. J'espère que vous faites de même. Tac. Et on va partir sur le deuxième Tabata, pardon. Allez. On go avec le L-sit, premier exo. Allez, on se place une main de chaque côté de sa chaise. Allez, on lâche pas. Si on tombe, c'est pas grave, on recommence. Ah, ok. Deuxième exercice, rappelez-vous, un bras sur chaque chaise en gainage dorsal. Si on n'a pas de chaise, c'est pas grave. On le fait sans. Allez, serrez bien les omoplates.
Allez, la tête dans le prolongement de la colonne. Ok. Les fentes bulgares. On se place pied arrière sur sa chaise. On avance bien pied avant. Allez, dernier exercice, les mountain climbers bizarres. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Allez, on lâche pas. Allez, je regarde comment ça se passe. Allez, c'est ça, continue comme ça. Gardez les fesses serrées, les abdos aussi, on rentre le nombril. Allez, on ne lâche pas, même si la musique s'arrête. Ok, on passe au deuxième tour, on repart. En L-sit. Vous avez de la chance, la musique elle coupe, du coup vous avez plus de récup. Allez, c'est parti. Alors lâche pas, on respire, on n'est pas en apnée. Ok, deuxième exercice, on essaye de tendre les bras, on se met plus sur les coudes. Sauf pour ceux qui sont au sol. Allez, on lâche pas, je sais pas pourquoi la musique fait ça. Décidément, je suis tout le temps en problème avec la musique. Ne me parle pas, tu regardes les animés sans moi là. Je t'ai vu regarder. Hein. Enfin. Arrête! Mais arrête de me faire pause là! C'est pas sympa! Toi tu les poses depuis tout à l'heure? C'est pas sympa. Hein. Ok, on est parti pour les fentes bulgares. N'oubliez pas de changer de genre. On garde le dos bien droit. Ok. Les montagnes climber bizarres. Droite et gauche. Allez, soufflez bien. Ok. On respire, on va boire un coup. Alors, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du petit L-sit. Si vous avez senti les abdos travailler ou pas. Ok. On va passer à la vitesse supérieure. On va donc faire un petit témum. Donc, je rappelle, every minute, one movement. Donc, on va faire 4 mouvements. On va essayer de faire son maximum pendant les 4 mouvements. OK? Donc, premier mouvement, on va retrouver celui qu'on vient de voir avec les fentes bulgares. Donc, on va avoir 1 minute sur une jambe, une deuxième minute sur l'autre jambe. OK? Donc, ça a déjà fait 2 minutes sur les jambes. D'accord? Ensuite, si vous avez votre deuxième chaise, vous allez pouvoir la placer. Par exemple, moi, je vais la mettre ici. Donc, en fait, en dessous de mon ordinateur, il y a une autre chaise qui tient mon ordinateur. Donc, voilà, vous placez ou vous mettez un objectif, pas forcément à la chaise, un objectif devant vous. Ce que je vais vous demander de faire, c'est un burpees ici. Hop.
Et dès que j'ai fait mon burpees, je saute et je vais toucher ma chaise. Je reviens. Ok? C'est une autre façon de travailler. Comme ça, voilà, on voit autre chose, plus sympa. Tout ça, tout ça. Ensuite, dernier exercice, on va venir travailler les pompes. Et voilà, on n'en a pas fait encore depuis le début. Donc, rassurez-vous, ce sera quand même avec la chaise. Il n'y a pas de souci à avoir. Ok? Donc, ce premier EMOM, parce que, eh oui, on va en faire plusieurs. Premier EMOM, les pompes. Ici, rappelez-vous, les mains sont en dessous des épaules. Ici, j'ai les fesses serrées, les abdos serrés. Vous avez vu, mon dos est aligné à mes jambes. J'inspire en descendant, j'expire en remontant. Ça va être easy money. Vous avez fait des EMOM beaucoup plus durs que ça. Là, les pompes sur la chaise, c'est vraiment cadeau. C'est pour ça, on va en faire plein. Voilà, voilà. Donc, un premier EMOM, vous comptez vos répétitions sur chaque minute, ok? Je veux que vous me mettiez dans le chat, de toute façon, il n'y a que moi qui vois, les résultats que vous avez faits. Et voilà. On va pouvoir remettre une musique correcte. Ce serait bien. Ok? Donc, je rappelle, les 2 fentes bulgares au début. Ensuite, le burpees où je touche, par exemple, si vous pouvez toucher votre ordinateur avec lequel vous travaillez, comme ça vous fait quand même un aller-retour. Puis je reviens en burpees. Et dernier, les pompes. On est parti, tranquillement. Je mets le chronomètre. Si j'y arrive. Allez, on part. 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti pour les fentes bulgares. Allez, on lâche pas, on descend bien bas sur les fentes bulgares. On garde bien le dos droit, je vous regarde. Allez, super, tout qui qu'on lâche pas, c'est bien Sarah, nickel. Oh, on voit les abdos de Sarah, il m'illumine ma pièce là. Allez, on lâche pas, reste 20 secondes. Je suis tombée, personne n'a vu, c'est bon. Allez, on lâche pas. On garde l'équilibre. 3, 2, 1. On change de pied. Allez, n'oubliez pas de compter vos répétitions. Ah, vous avez fait 30 secondes. Tout de suite, les burpees. Allez, 7. Allez, on lâche pas. Allez, le plus vite possible. On passe aux pompes.
Allez, soufflez bien quand vous repoussez. Allez, on lâche pas, il reste 30 secondes. Ouh, Sarah, elle est trop déter, elle fait sans la chaise. Allez, on lâche pas. Soufflez bien. C'est presque fini. « 10 secondes. 3, 2, 1. Ok. Oula, j'ai coupé le son carrément. J'attends vos résultats dans le chat. Moi, je vous avoue, j'ai compté que les burpees. Les fentes, je m'en souviens même pas. Je les ai comptés pourtant. Et les pompes, je vais regarder les positions, donc j'avoue, j'ai un petit trou. Du coup, burpees, j'ai fait 13. Mais j'ai Sarah. Ah Inès, trop bien, 25, 27. Ah, t'as une jambe plus forte que l'autre, Inès. 11, c'est bien 11 burpees. Nickel. Franchement, BG. Il y a des beaux résultats, j'adore. Bravo. Hein. Il y a d'autres résultats qui sont arrivés. Ma chaise fait des craquements MDR pour ça, je partage, ok. Bien, 10 burpees, bien ça. Ok, t'inquiète Sarah, je m'en doutais un peu. C'est une chaise pliante ou un truc comme ça, non? Ouais. Bah, c'est pour ça, d'habitude, je prends la chaise bleue pour le faire. Là, vous avez vu, j'ai pris les chaises en bois. Je me suis dit, bon, on sait jamais que ça se referme sur ma tête. Voilà, donc je comprends. Ok. Et ben on va passer à l'émum numéro 2. Ok. Alors, pour cet émum numéro 2, on va travailler le premier exercice, ça sera un exercice du bas du corps. Le hip thrust, on l'a déjà fait ensemble. Attendez une seconde, parce que OPEX va renverser l'ordinateur. Qu'est-ce que tu fais? Non, ça c'est non. Ne mange pas ça. Bon, c'est bon. La catastrophe a été évitée. Enfin bref, du coup, hip thrust. Ceux qui ont une chaise, on va venir placer le haut du dos sur l'assise de la chaise. Si on a un poids, on va le mettre au niveau du bassin. Si on n'en passe, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Donc ici, je me place, tac, et je vais venir descendre le plus bas possible et remonter le plus haut possible en contractant le boule ici. On contracte bien fort, on serre les fesses à fond, le bassin doit être levé au maximum. Donc ça, c'est un hip thrust. Ok, c'est notre exercice numéro 1, toujours en émum. On reste 1 minute sur celui-là, on essaye de faire son maximum. Ok. Ensuite, on va venir retrouver notre exercice des mountain climbers. Celui-ci, on va le garder en classique. Donc, on ne l'a pas fait tout à l'heure. 1, 2, 3, 4. Donc, on ne compte pas les doubles, on compte chaque genou qui monte. Donc, ça va aller très vite. On va monter sur des beaux scores de au moins faire 150. Je dis ça, mais je ne sais pas du tout combien je suis capable de faire en 1 minute. Hein. Donc, ça, c'est notre exercice numéro 2. Exercice numéro 3. Alors, ceux qui ont... Ouais, non, ça va être un peu dangereux. Je fais un petit peu trop la folle, là. On va travailler les bras. Alors, on avait commencé ces derniers temps à travailler un petit peu le handstand. Vous vous rappelez? On avait fait des petites folies avec Arnaud, même moi, on avait bossé un petit peu le handstand. Hop. Un appel entrant, c'est pas le moment. Donc ici, pareil, dans l'optique de travailler le handstand, on va utiliser sa chaise. On va mettre les pieds sur la chaise cette fois-ci. On va avancer les mains en position de pompe. On va remonter les mains en dessous des épaules. Petite démonstration. Hop, ici. Position de la pompe, je vais venir remonter les mains comme une marche de l'ours et placer mes fesses au-dessus de mon bassin. Ok? Donc cet exercice, en plus de travailler vos épaules et votre gainage, va vous permettre de travailler la sensation d'avoir le dos placé sur un stand. On est obligé d'avoir un alignement du tronc et des jambes. Donc voilà, ça vous permet au moins d'avoir cet alignement, ce premier alignement et d'appréhender les positions de tête en bas. Donc ça, c'est notre exercice numéro 3. Dernier exercice, on va repartir sur les burpees. Donc c'est l'exercice qu'on a fait tout à l'heure, exactement le même. Un burpees, je touche la chaise, je reviens.
cette fois-ci, vous devez battre votre record. Donc, ceux qui m'ont dit 11, ceux qui m'ont dit 10, vous faites au moins un de plus. Si vous avez fait un vers 3, 2 de plus, c'est très, très bien. Mais votre objectif, c'est de battre votre record sur les burpees. OK? Allez, on est parti. Sur le premier, je vous laisse vous placer sur le hip thrust, parce que je sais qu'il n'est pas évident. On met un petit peu de temps à se mettre en place sur le hip thrust. Sarah, tu peux le faire au sol. Je te conseille juste de mettre un poids. Comme ça, voilà, tu pallies. Effectivement, quand on est sur une chaise, pour le hip thrust, on a plus d'amplitude. Donc voilà, c'était un petit poids pour augmenter ta difficulté. Moi, je sais pas ce que j'ai fait de mon kettlebell. Jaune. Je vais prendre le rouge, tant pis. Allez, toujours le dos de la chaise bien calé contre le mur. Je vais mettre mon chronomètre. On est parti, on est tous placés en thrust. 3, 2, 1, c'est parti. Je vais pas réussir à le soulever, moi. Ah, c'est bon. Allez, un maximum de reps. Allez, soufflez bien quand vous poussez les fesses très haut vers le plafond. Allez, la plus grande amplitude possible. Allez, on lâche pas. On serre les fesses. Allez, il reste 10 secondes, même pas. 3, 2, 1. On change d'exo. Les mountain climbers. Tout de suite. Allez. Allez, objectif 150. Secondes. 3, 2, 1. J'ai déjà oublié. Ah oui, l'exercice en handstand, les pieds sur la chaise. Allez, je regarde un peu vos positions. Hop. Vous êtes à 20 secondes. Super ça. Allez, on monte bien les épaules en dessous des fesses. Vous avez fait 30 secondes, c'est bien. Continuez comme ça. « 10 secondes. 3, 2, 1. Le dernier, les burpees, on bat son record.
de justesse. Allez, j'attends vos résultats. Buvez un coup. Alors, sur les hip thrusts, je ne sais plus combien j'ai fait déjà. 31 ou 41. Enfin, au moins 30, c'est sûr. Ensuite, sur les mountain climbers, j'ai pas réussi à monter à 150. Je sais pas si vous avez réussi. J'ai fait 121. Sur après, c'était quoi déjà? Je perds la boule. C'était le placement du dos en handstand. J'en ai fait au moins 10. En fait, j'en ai fait quelques-uns avant de commencer. Je crois que j'ai dû en faire 5. Et après, quand j'ai regardé les positions, je suis revenue, j'en ai fait 10. Enfin bref, on va dire 10. Et ensuite, les burpees, j'ai battu mon record, mais vraiment de justesse, j'ai réussi à faire 14. Alors, Inès. Nickel. C'est très bien, 3500 points, nickel. 111, BG. 9 et 13. 13, nickel, ça c'est bien ça. Ça, 13, ça veut dire qu'on peut toujours s'améliorer, même quand on est fatigué, c'est que du mental. Allez, j'attends vos résultats. Ouh. Allez, on boit bien l'eau. On récupère bien. Il nous reste encore un petit peu de temps ensemble. Ouh. C'est bien, tout fixe, c'est bien quand même, c'est bien. 8, c'est nickel. 12 au lieu de 10, waouh, c'est ça. Super. Vous avez vu, vous avez tous fait 2 de plus. Depuis le premier, c'est nickel, super ça. Ça veut dire qu'il y a du dépassement, il y a du mental ici. Trop fort. Arnaud, il sera trop fier quand il verra ça. Ok. On passe à la suite. Allez, un dernier EMOM. Promis après, c'est fini sur les EMOM. J'arrête de vous embêter avec ça. Ok. Ici, on ne va pas se servir de la chaise. En tout cas, juste pour un exercice, je vous l'avais promis, on allait revoir les triceps. Donc là, on va prendre sa petite chaise, on va faire des dips. Donc ici, sur le bord de la chaise, les fesses dans le vide. Ici, je vais venir fléchir les bras et remonter. Ok. On est tranquille sur ce premier exercice. Ok, on va retrouver un petit peu d'exercice du début du premier Tabata. Comme ça, voilà, on est bien. Donc, c'est pas du mountain climber, c'est les step touch ici. On touche le bout, donc pareil, ça va aller très vite. Ça va être comme les mountain climbers. On essaye d'en faire un maximum. Donc, ça, c'est sur notre premier. Ensuite, vu qu'on n'a pas réussi à aller à 150 au mountain climber la première fois, on va le refaire. Et cette fois-ci, pareil, on essaye d'augmenter le niveau, on essaye de battre son record. Si on n'arrive pas à 150, c'est pas grave. Mais voilà, c'est notre objectif. Un jour, on fera un minimum. 1 minute de mountain climber, on arrivera à 150. OK? Et voilà. Et le dernier, on va faire des burpees, cette fois-ci sans l'aller-retour. Juste des burpees, tranquillou. Pas de chaise, rien du tout. Voilà. OK? Donc normalement, vu qu'il n'y a pas d'aller-retour, on devrait faire mieux que la première fois. OK? Même que la dernière fois. Donc, premier exercice, les dips. Deuxième exercice, les step touch. Troisième exercice, les mountain climbers. On donne son maximum sur celui-là. Et on finit sur des petits burpees des familles. Allez. On est parti tranquillement sur le premier exercice. C'est pas là mon chrono. Les dips, on se place, les fesses dans le vide. Rappelez-vous, l'angle du coude est à 90 degrés, ok? On ne descend pas plus bas parce qu'on risque de se faire un peu mal. On est tranquille. Si on a 2 chaises, on peut se mettre une main de chaque côté. Voilà, ça nous permet d'être bien placés, etc. Travailler plusieurs angles. Ok. Ah, c'est pareil pour moi, on est parti. 3, 2, 1. Go pour les burpees, pour les dips.
Allez, on lâche pas. Allez, 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Les step touch. Recette des bras. Allez, on lâche pas. Super, tout fixe, c'est bien. Allez, Sarah, on lâche pas. Toujours. Inès, c'est pareil. Marilyn, c'est pareil. Mathilda, c'est pareil. 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. On se prépare, mountain climber. Go. Il reste 15 secondes. Allez, burpees. Allez, on lâche pas. 15 secondes. Et on relâche. On boit bien. Ça fait du bien. Allez, pareil, j'attends vos résultats. Ok, moi, au lieu de 14 burpees, j'ai réussi à en faire 19. Bon, c'est pas mon meilleur record. J'ai réussi à en faire plus les dernières fois. Mais voilà, j'avoue que 4 heures de vélo ce matin, je m'ai un peu rincée. Vous avez vu la coach un peu qui cherche des excuses? Pas d'excuses. On est là, on donne le meilleur de soi-même. Pareil pour les mountain climbers, j'ai pas réussi à faire 150. Je me suis approchée, j'étais à 2 doigts et plutôt à 5 parce que j'ai fait 145. Mais presque 150, ce sera pour la prochaine. Pour les touchés, là, les petits step touch, je vous avoue, j'ai perdu le compte. Et pour les dips, eh ben, je m'en souvenais tout à l'heure, mais j'ai oublié. Parce que voilà, j'espère que vous avez fait mieux que moi. Et vous avez bien compté, vous vous souvenez de tout. Ah oui, c'est vrai que je viens du chargeur du coordinateur. Tout va bien.
Hop là. Voilà, c'est bon. Tac, tac, tac. Inès, 45. BG, 45, c'est bien. 123, t'as encore battu ton record. Ah, c'était 117, c'est encore mieux. C'est bien. Et 13, nickel. Bon, c'est normal, les burpees, on a fait beaucoup aujourd'hui, on est un peu rincé. Les EMOM, c'est un exercice qui fatigue énormément. Parce qu'il n'y a pas de récup pendant 4 minutes, on est à fond, on donne son maximum. En plus, je vous ai demandé de battre vos records, donc je sais que vous avez tout donné. C'est super. N'hésitez pas à donner vos résultats, il n'y a pas de souci. Pas de jugement ici. Vraiment, déjà, je suis super fière de vous. Vous avez tous battu vos records à chaque fois. C'est vraiment... Bravo. Franchement, comme quoi on est capable de tout quand on se met des objectifs là-dedans. Là. Un petit message. Dips 32, super. Mountain Climber 80, super. Burpees 12, nickel. C'est bien ça. C'est bien. Super. Allez, on boit bien. On va finir sur un exercice. Allez. On finit sur un exo que vous connaissez bien. C'est le petit... Comment ça s'appelle déjà? Je connais le nom de la musique. Vous savez de quoi je parle. Je le sais. Ouais. Sarah, elle fait oui de la tête. Elle sait de quoi je parle. Je veux bien sûr parler du Brinkseli. Voilà, c'est bon. J'ai retrouvé le nom dans ma tête. C'est en fait tout le sang, il est parti de mon cerveau. Il est dans mes muscles là. Il n'y a plus rien. C'est vrai que dit comme ça, on dirait vraiment une meuf qui se la pète, mais je vous assure que quand on fait du sport, tout le sang va là où ça travaille. Donc c'est normal. C'est pas parce que j'ai un gros boulard, ok? Allez, on est parti pour le Brinkseli. Là, je vous laisse vraiment le choix de l'exercice. Vous pouvez faire des squats, vous pouvez faire des dips. Si vous avez envie de faire des dips, c'est possible aussi. Vous pouvez faire du gainage commando, vous pouvez faire des pompes si vous êtes déter. Vous pouvez faire des abdominaux sur le dos. On lève les jambes, on baisse les jambes. C'est vraiment au choix pour tout le monde. Je ne sais même pas ce que je vais faire, je vous avoue. Vu que je suis une cinglée, j'ai fait 4 heures de vélo, et ben je vais faire en squat. Ah, on est parti pour le petit Brinkseli. On se met en place, soit en gainage commando, soit en pompe, soit en squat, sans ce qu'on veut. C'est la fête aujourd'hui. On est parti. Allez, on garde bien le dos droit pour ceux qui sont en squat. On engage les fessiers. Allez, pareil pour ceux qui sont en gainage. Les fesses sont bien serrées, le dos bien droit. On se concentre sur la respiration. On avale son nombril. Allez, on reste en bas. Allez, on lâche pas. On reste en bas. C'est un clignotant avec ses oreilles. La lâche pas, ils vont porter plainte pour maltraitance d'animaux. Allez, dos droit toujours pour ceux qui sont en squat. Allez, on lâche pas. Attention, ça va chauffer.
lâche pas. Soufflez bien quand vous remontez. Pour ceux qui sont en squat, comme pour ceux qui sont en gainage commando. Quand on pousse sur les bras, hop, on pousse, ça nous donne un peu d'élan. Allez, on lâche pas. Allez, c'est presque fini. Allez, c'est la dernière. Ok, on secoue bien ses jambes. On boit un petit coup. Ah. Ok. C'est déjà la fin de cette séance. J'espère que ça vous a plu. Alors, il y a un exercice que je voulais absolument travailler aujourd'hui. C'est un petit peu aussi pour ça que je vous ai fait prendre les chaises. Et je ne sais pas pourquoi il m'est sorti de la tête. Mais c'est pas grave, parce que c'est un exercice qui est typique du CrossFit. Donc, on va le retrouver les semaines suivantes. C'est vraiment un truc que je voulais vous faire travailler comme les éducatifs pour le handstand. C'était le pistol. C'était vraiment la séance idéale avec les chaises. Donc, c'est tout. Donc, pour la semaine prochaine, prévoyez une petite chaise pour les travailler. On va commencer par les travailler en douceur pour vraiment maîtriser le mouvement, parce que c'est un mouvement compliqué. Il est unilatéral, on est sur une seule jambe, etc. Donc voilà, petite tease de la prochaine séance. Voilà. Encore une fois, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une excellente soirée, un excellent week-end. N'oubliez pas de boire beaucoup d'eau. On a perdu beaucoup d'eau aujourd'hui. Donc on boit, comme d'habitude. Restez attentifs sur la page du SWAPS, s'il y a cours la semaine prochaine, s'il n'y a pas. Et voilà, s'il y a cours, je serai très ravie de vous retrouver. Je vous souhaite un excellent week-end. Bisous à tous. Ciao, ciao, ciao. Super, merci. Merci Inès. Merci beaucoup Inès, c'est cool. J'ai mal au lombaire, Toufik. Oui, des exercices à conseiller. Alors, t'as mal ici en bas du dos? Ok. Alors, je vais baisser ma caméra. On va faire du travail au sol un petit peu. Je te montre vite fait ce qu'on peut faire. Ça marche. Voilà. Alors. Ici au sol, je dégage mes chaises parce que ça va prendre de la place. Je m'allonge sur le dos, les bras écartés. Ici, je vais venir fléchir cette jambe-là et cette jambe-là va passer par-dessus ma jambe tendue. Mais au pec, à ta place. Oh. Oui, pousse-toi. Donc, les bras bien écartés ici. Mon regard, il va se porter à l'opposé de ma jambe ici. Donc, je relâche bien ma jambe. Ici, ça va soulager, ça va faire une torsion du dos. À bien faire de chaque côté. Hop, je reviens. Tac, tac. De l'autre côté, je regarde du côté opposé. Attention sur cet exercice-là, on garde bien les deux épaules au sol. Ok? Elles doivent bien toucher le sol. Ensuite, ce que tu peux faire pour soulager, il y a un exercice qu'on fait au yoga que j'aime bien. Ici, c'est la position de l'enfant. Donc sur les genoux, on écarte légèrement les genoux ici. On va venir poser le front dans le sol, les bras le long du corps. Ici, on relâche tout complètement. Ici, ça dégage, on relâche bien le bassin. On relâche tout, on est tranquille. Donc ça, c'est des exercices que tu peux faire tout seul à la maison. Tu restes quelques secondes sur ces exercices. Une dizaine de respirations à chaque fois. Hop. Tu roules bien ton dos un petit peu avant de le faire pour bien qu'il soit préparé. Surtout sur le premier exercice. Tu vas te mettre sur le dos avant de commencer les premiers exercices que je t'ai montrés. Sur le dos, tu fais des petits cercles avec les genoux pour préparer ton dos à la torsion. Ensuite, après, pour travailler les lombaires, pour les renforcer, parce que si tu as mal, c'est peut-être aussi parce que tu as une faiblesse dans tes lombaires. Tu peux faire tous les exercices de gainage dorsaux. Donc, ceux-là, l'exercice tout simplement du Superman ici. Bon, là, ça ne se voit pas parce qu'il y a la chaise, mais le regard est bien vers le sol. Soit les mains ici pour commencer, soit ici, tac, tranquillement.
ces exercices-là pour te remuscler en douceur, surtout pas d'à-coup, que en isométrique, tu bouges pas. Et petit à petit, retravailler un petit peu plus d'exercices sur le dos pour remuscler tout ça, si c'est ça le problème. Après, je ne suis pas médecin, donc voilà, mais si ces exercices-là, ils te soulagent, ben, ça aurait été un plaisir de t'aider. Voilà, voilà, je te souhaite un beau week-end, ciao, ciao!